Anthony, bonsoir. L'Ukraine a mené ce week-end une attaque de drones d'envergure contre des avions de guerre russes à des milliers de kilomètres du front. Et c'est un classique, elle a été illustrée sur les réseaux sociaux avec des images inappropriées. Mais commençons par ce type de publication que l'on a pu voir sur TikTok. Regardez ce que nous dit l'internaute qui l'a publié. Il nous parle d'une attaque massive, d'une attaque aussi audacieuse de drones ukrainiens qui auraient donc détruit 40 bombardiers russes des Tu-95. Alors ça, c'est vrai. Et en guise de preuve, on va nous avancer. Regardez ces images. On voit effectivement des explosions. On voit effectivement des avions qui, pour certains, ont été détruits. Et puis, dans les publications, on a trouvé aussi ce type de vidéo. Là encore, avec la même légende. Là, on semble être filmé directement depuis un drone. Et quand on y regarde de plus près, eh bien, ces deux vidéos ont de quoi interpeller. Et pour cause, puisqu'elles nous proviennent directement du jeu Arma 3, un jeu de simulation militaire assez réaliste, il faut en convenir. D'ailleurs, dans d'autres séquences du jeu, on va pouvoir retrouver, vous voyez, des séquences assez similaires. En fait, on reconnaît, quand on regarde ces vidéos, des éléments graphiques assez typiques des jeux vidéo, notamment au niveau des explosions, par exemple, où les nuages vont se séparer parfois de manière un petit peu anormale, un petit peu étrange. Il y a aussi des missiles qui vont tomber, dont la trajectoire va être un petit peu trop rectiligne pour être authentique. Et puis on a aussi des petits effets de particules qui semblent pas très normaux. Ce jeu Arma 3 est régulièrement utilisé pour illustrer des scènes de guerre réelles, de la vraie vie. Comme on vous en a déjà longuement parlé au début de la guerre en Ukraine ici dans cette chronique, si bien que la société qui héberge le jeu et qui le produit a mis en garde les utilisateurs des réseaux sociaux contre l'utilisation du jeu à des fins de désinformation en donnant par exemple des indices. Alors il y a d'autres exemples d'images inappropriées, cette fois pas de jeux vidéo, mais une vraie image avec un contexte différent. C'est encore une fois un grand classique. Il y a par exemple cette publication alarmiste. On nous parle de multiples explosions d'ampleur à travers Moscou. On y rajoute que Vladimir Poutine le président russe pourrait les utiliser pour justifier des représailles totales. Et on insiste sur le fait que Moscou n'a pas connu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vont venir en appui ces images, celles-ci, où l'on voit et on entend effectivement des explosions d'ampleur, sauf que ces images, eh bien, elles datent en fin de compte de 2023. On les retrouve par exemple ici sur la chaîne YouTube de ABC News, une chaîne australienne, 27 décembre 2023. À l'époque, une frappe ukrainienne touche un navire de guerre russe en Crimée. On est bien loin de Moscou. Et toujours ce week-end, Anthony, après l'attaque ukrainienne, des internautes ont imaginé des représailles russes. Effectivement, à l'instar de ce compte, par exemple, le bien nommé armée russe, qui nous parle donc d'actions de revanche, de réponse. 7 bases aériennes ukrainiennes ont été détruites, nous dit-il, et d'ajouter aussi que la fin de la guerre en Ukraine ne pourra passer que par la destruction de l'Ukraine. Cette publication qui a cumulé plus de 900 000 vues. Et si je le dis, c'est parce que ce n'est pas rien, autant de vues pour une même publication. Et pour appuyer ces propos, eh bien, on a ces images, une vidéo, des images de missiles qui vont pleuvoir. On va en voir un dans quelques instants. Et puis, il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Voilà le missile en question, à proximité donc de bâtiments. Mais ces images, là encore, ont été utilisées de manière inappropriée puisqu'elles nous ramènent, en fin de compte, à 2024. Plus précisément, il y a presque un an, en fait. On les retrouve, par exemple, dans ce reportage de Daily Mail. Souvenez-vous, nous sommes le 8 juillet 2024. Une frappe russe bombarde l'hôpital pour enfants de Kiev. Une attaque dont on a beaucoup parlé, tant elle a sidéré, tant elle a aussi indigné. Et un bilan dramatique, au moins 38 morts, rien à voir donc avec ce week-end. C'était Info Intox. Merci beaucoup, Anthony.